Salut, c'est JR. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous me voyez, moi c'est JR et je vous explique comment changer votre mindset. Votre mindset. Alors j'ai déjà fait pas mal de vidéos où je vous donne des méthodes pour changer votre mindset. Parce que la plupart des gens, quand ils se lancent dans quelque chose, ont un mindset bancal. Et c'est le fait d'avoir un mindset qui est bancal, et vraiment bancal, hein, qui va vous empêcher d'avoir de la réussite, qui va vous empêcher de réussir ce que vous entreprenez. Donc c'est pour ça que sur ma chaîne, je ne parle que de ça. Que de ça. J'ai donné, il y a les deux précédentes vidéos, je donnais des méthodes. Voilà, c'est les deux premières vidéos où je parlais vraiment de méthodes spécifiques pour changer votre mindset. Donc je vous invite déjà à aller les regarder si vous êtes intéressé par le sujet. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de spécifique qui touche aussi au mindset. À quel point savoir se concentrer sur sur soi-même, et non pas sur les autres, va vraiment vous aider à vous conditionner pour changer votre mindset. C'est une phase très importante, savoir se concentrer sur soi et pas sur les autres dans un premier temps. Voilà. Je vous explique tout ça juste après l'introduction. Allez, on se retrouve tout de suite. Bienvenue sur cette chaîne. Comme je disais, on va parler de mindset, mais plus précisément, se concentrer sur soi. Le changement de mindset commence par se concentrer sur soi-même avant de se concentrer sur les autres. Avant de vouloir aider par exemple les autres. Concentrez-vous sur vous. En fait, il faut savoir quelque chose. Il faut savoir que vous allez pas avoir toutes les capacités d'aider d'autres personnes si vous ne savez pas comment vous-même vous fonctionnez. Si vous n'avez pas une certaine éthique de travail, si vous n'avez pas une vie qui est convenablement orientée. Donc ça va d'abord commencer le changement de mindset, quitter un mindset bancal pour aller vers un mindset un peu plus fondamental, un bon mindset. Ça va d'abord vous demander de vous concentrer sur vous. Alors qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Ça veut dire qu'il faut savoir se développer de l'intérieur. Alors, ça reste toujours un peu mystique pour vous. Ça veut dire quoi se développer de l'intérieur? Ça veut dire qu'il va falloir être guidé par des objectifs. J'ai déjà fait une vidéo sur comment définir un objectif convenablement. Je vous invite à la regarder. Il va falloir que vous soyez guidé par des objectifs. Encore une fois, je l'ai déjà dit, je vais le répéter. Une personne qui n'est pas guidée par des objectifs, c'est une personne qui sera perdue. C'est comme un bateau avec un équipage qui va aller naviguer mais qui n'a pas de destination. Ou c'est comme un avion qui n'a pas de destination. Vous n'allez jamais voir un avion décoller sans destination. Il y a un point de départ, un point d'arrivée. C'est pareil pour vous, c'est pareil pour votre vie. Il faut d'abord se concentrer sur soi-même. Savoir se fixer des objectifs de point de vue personnel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent, qui vont dans un travail, savent définir des objectifs pour l'entreprise, pour leur entreprise, pour l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Mais ces personnes n'arrivent pas à se fixer des objectifs personnels. Et pourtant, c'est ce qui est le plus important. Quand vous le faites, vous êtes donc beaucoup plus épanoui, mais vous arrivez à prendre des décisions beaucoup plus clairement, puisque vous savez où est-ce que vous voulez aller. Vous savez où est-ce que vous voulez aller. Et du coup, certaines choses vont se mettre en place. Vous savez où est-ce que vous voulez aller puisque vous avez des objectifs. Un objectif, parce que je vous invite vraiment à avoir un objectif à la fois. Un objectif à la fois pour que vous soyez vraiment concentré là-dessus. Lorsque vous avez un objectif, vous allez savoir dire non à toutes les choses qui ne vous aident pas, en fait. Qui ne vont pas vous aider à atteindre cet objectif. Qui est des choses que je vais qualifier des choses inutiles. De la distraction inutile. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avoir un objectif va vous permettre non seulement de vous développer de l'intérieur en mettant en place de la discipline, vous serez beaucoup plus motivé et vous serez plus focalisé, concentré sur quelque chose de spécifique. Mais non seulement vous avez ces trois choses, et bien sûr d'autres choses auxiliaires, mais vous allez aussi avoir plus de volonté. Lorsque vous définissez un objectif,
vous avez déjà en tête le résultat que vous voulez. Vous voulez atteindre cet objectif. Et avec l'atteinte de cet objectif, va venir d'autres choses. Par exemple, d'autres choses à côté. Admettons, vous voulez augmenter votre rémunération mensuelle. Cet objectif va entraîner le fait d'avoir la possibilité d'acheter un peu plus de choses de qualité, augmenter votre confort au quotidien, votre qualité de vie, etc. Donc tout ça, lorsque vous aurez tout ça en tête, dans votre vision, il y aura plus de volonté à l'instant présent. Vous allez développer plus de volonté à l'instant présent pour dire non aux choses qui vont vous empêcher ou qui vont vous dévier de la trajectoire initiale que vous vous êtes donné pour atteindre cet objectif. Donc vous allez vous développer de l'intérieur avec tout ce qui est, comme je le disais, discipline, volonté, motivation, prise de décision, savoir prendre des décisions. Donc c'est extrêmement important. Quand vous faites ça, vous avez mis votre vie en ordre. Je parle comme ça, mais c'est la vérité. Vous avez mis votre vie en ordre. À partir de ce moment, vous allez pouvoir aider d'autres personnes. Puisque vous vous êtes déjà aidé vous-même. Vous avez organisé votre vie pour maintenant pouvoir aider d'autres personnes. C'est comme lorsque vous allez dans un avion. Quand on vous montre les consignes de sécurité, on vous dit d'abord s'il y a quelque chose qui se passe, un incident en plein vol, mettez votre gilet d'abord avant de regarder le voisin pour lui dire comment mettre le gilet. Mettez votre gilet de sauvetage avant de vouloir aider les autres. C'est extrêmement important. Un autre point, c'était le premier point qui disait savoir se développer de l'intérieur avant de vouloir aider les autres. Le deuxième point que je voulais aborder, c'était de faire attention aux réseaux sociaux. Faire attention à tout ce qui est Instagram, Facebook, TikTok. Vraiment, faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir des choses qui sont vraies, comme vous pouvez voir des choses qui ne sont pas vraies du tout. Ce qu'on appelle le fake. Et ça, il faut vraiment pas envier ces personnes. Faut pas envier. En faisant ça, vous ne vous concentrez plus sur vous. Vous allez vous concentrer sur les autres. Ça va créer de la frustration puisque vous allez voir des stories, vous allez voir d'autres personnes qui vivent la vie de roi et de reine, de princesse et de prince, qui se la coulent douce quelque part dans une région dans le monde, vous montrent de belles voitures, de grandes maisons. Ça va vous frustrer si vous êtes dans une situation qui n'est clairement pas similaire. Et vous allez vous concentrer sur les autres. Ça va créer de l'envie, de la jalousie. Et quand vous créez de l'envie et de la jalousie, vous avez déjà arrêté de vous focaliser sur vous. En gros, vous avez arrêté de progresser personnellement. Ça va freiner votre progression, puisque vous serez sur une fréquence d'envie. Vous avez atteint la fréquence de l'envie et de la jalousie. Vous vous focalisez sur les autres et non pas sur votre progression, non pas sur votre développement. Quelque chose vraiment à éviter. Donc, faites attention à qui vous suivez. Faites attention aux réseaux sociaux pour éviter de se focaliser sur les autres, mais se focaliser sur vous. Focalisez-vous sur vous. C'était le deuxième point que je voulais aborder. Le troisième point, qui sera plus un point méthodologie, pour vous expliquer comment se concentrer sur vous. Donc, je vous ai dit de savoir se développer de l'intérieur. Il ne faut pas se focaliser sur les autres. Éviter les réseaux sociaux, surtout. Je ne vous ai pas dit d'arrêter les réseaux sociaux, que l'on soit clair. Je vous ai dit d'éviter les réseaux. Mais par éviter, je veux dire éviter d'être dans une fréquence de jalousie et d'envie. Et faites attention à qui vous suivez. Il faut que ces personnes soient vraies. Ne vous montrent pas du faux, mais du vrai. Et vous expliquent comment faire pareil. Ça, c'est important. Ça veut dire que cette personne a conscience que vous voulez certainement réaliser quelque chose de votre vie et vous explique comment elle a fait pour en arriver là. Donc, elle partage. Il y a un sentiment de partage. Ça, c'est quelqu'un qui veut aider. C'est bien, c'est une bonne chose. La troisième chose, c'est la méthodologie que je voulais apporter. Quand je vous disais d'éviter de se focaliser sur les autres, mais d'abord de se focaliser sur vous. Cette méthode consiste à vous isoler. Isolez-vous pour vous focaliser sur vous pendant un moment. Si vous devez vous isoler pendant un jour, coupez les réseaux sociaux, réfléchissez vraiment à vous. Comment vous pouvez améliorer votre vie. Comment vous pouvez progresser dans la vie actuelle. Comment vous pouvez vous fixer des objectifs. Pour progresser, c'est toujours pour progresser. Le but de tout ça, c'est vraiment d'initier, de se conditionner au changement mindset. Et quand vous vous isolez,
sans réseau, sans perturbation extérieure, vous allez commencer à vous focaliser. Au bout d'un moment, vous allez trouver que c'est un peu ennuyeux de ne pas regarder les réseaux pendant un jour. Vous allez trouver ça un peu ennuyeux. Mais à partir d'un certain moment, vous allez entrer dans une réflexion. Vous allez commencer à vraiment réfléchir à des choses sérieuses. C'est le but. Vous allez commencer à réfléchir aux choses sérieuses. Et posez-vous la question de comment vous pouvez vous développer et progresser mieux dans votre vie. Donc cette période d'isolation, c'est en fait une période d'introspection. Vous allez vous questionner vous-même. Vos forces, vos faiblesses. Est-ce que vous avez des objectifs? Est-ce que ce sont de bons objectifs? Puisqu'il y a des objectifs qui ne vont pas vous faire grandir. Et comme je vous avais déjà dit une première fois, le but d'un objectif, quand vous le fixez, il doit être clairement défini, mais il doit d'abord vous faire grandir. Le but d'un objectif, ce n'est pas d'avoir des objets matériels. Mais le but d'un objectif, c'est de vous faire grandir. Donc, posez-vous cette question. Effectivement, une introspection de temps en temps. Concentrez-vous sur vous pour savoir comment vous pouvez vous améliorer, comment vous pouvez vraiment devenir un peu plus discipliné, par exemple, avoir plus de volonté. Lisez un bon livre, j'en ai déjà parlé aussi, à quel point lire des bons livres va vous permettre de changer votre mindset. Parce que ça vous permet d'avoir des perceptions différentes. Et ça, c'est extrêmement important quand vous voulez changer votre mindset, quand vous voulez changer vos croyances qui sont bancales. Voilà. Profitez de cette isolation pour vous analyser. Analysez la situation. Ça va vous faire du bien. Une fois comme ça, une fois par mois, ça va pas vous faire de mal et ça va vous faire progresser. Se concentrer sur soi, c'est le but de cette isolation. Cette introspection. Concentrez-vous sur vous avant de vous concentrer sur les autres. Voilà. C'est une petite vidéo que je voulais faire là-dessus. Pourquoi se concentrer sur vous au lieu de se concentrer sur les autres? Ça va vous conditionner à changer votre mindset. Parce que cette partie isolation et introspection est importante pour se poser des vraies questions qui vont vous faire progresser. Et ça va vous aider à changer votre état d'esprit. Ça va vous conditionner en tout cas pour changer votre état d'esprit par la suite. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Encore une fois, moi, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à liker la vidéo et à partager aux personnes qui sont dans la galère, qui ont des mindsets qui sont brisés, bancales. Dites-leur de regarder les vidéos de JR. Si ce sont des galériens, des galériennes, dites-leur de regarder les vidéos de JR qui partagent de bonnes informations pour vous aider à changer votre mindset puisque je ne parle que de ça. Je ne parle que de ça. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Mais tout d'abord, je vous dis de ne pas rester dans la médiocrité. Ne restez pas dans la médiocrité, ça ne va pas vous faire avancer, ça ne va pas vous faire réussir. Visez plutôt la fondamentalité puisque c'est ce qui est vraiment important. Voilà, c'était JR, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, salut.